Assurer un deux roues, c'est facile. Assurer un motard, c'est notre histoire. Rendez-vous sur mutueldesmotards.fr. Bon, bah, nous y voici, la Panigale V4. Alors j'ai choisi de vous la présenter en version, on va dire, déshabillée, parce que vous verrez partout, même chez nous, les photos de la Panigale d'origine. Parce que moi j'ai envie de vous parler de la technique, parce que cette Panigale V4, elle est, d'abord c'est ce qui se rapproche vraiment le plus d'une moto GP. Elle est d'ailleurs dérivée de la Desmos Edici qu'ils avaient fait il y a quelques années. Donc on va faire un tour d'horizon. Alors avant, je vous parle rapidement, l'électronique. C'est une machine qui a introduit un nouveau IMU, donc une centrale inertielle qui travaille sur 3 axes, donc lacet, tangage et roulis. Donc ça a permis à Ducati de contrôler parfaitement toutes les assistances, parce que cette moto, elle a tout. Elle a les modes cartographiques, elle a un anti-patinage, elle a un contrôle de drift, elle a un contrôle de wheeling, elle a un contrôle de frein moteur, elle a absolument tout ce que peut avoir. D'ailleurs, tout ce système, ils l'ont appelé Evo, parce que comme c'est contrôlé maintenant sur les 3 axes, ça permet d'avoir un contrôle absolu de cette moto. Alors au niveau technique, vous pouvez noter, regardez le cadre en fait. Il y a une grosse pièce en aluminium moulée sur l'avant où vient s'ancrer la colonne de direction. Elle vient se fixer au moteur, vous voyez, par la culasse arrière et par le bloc moteur avant. Donc on a un espèce de demi-châssis avant en aluminium. Le moteur évidemment participe à la rigidité de la moto. Et ensuite derrière vient s'ancrer le bâti, qui lui se fixe à la fois sur les culasses du cylindre arrière et à la fois sur le bâti avant. Donc on a deux demi-morceaux de cadre avec le moteur au milieu. C'est un peu comme la Panigale classique, mais ce cadre avant est beaucoup plus rigide et beaucoup plus renforcé. Bien évidemment, le monobras et ce V4, dont je vous propose d'aller voir ça en détail, parce qu'il y en a un qui nous ont mis à disposition. Allons-y. Alors le voilà, ce fameux V4. Alors ça c'est génial parce qu'on peut tout détailler, donc je vais essayer de le faire assez rapidement. On va commencer par le carter du bas. Alors c'est ce qu'on appelle un carter semi-sec, c'est-à-dire que le bas moteur ne barbote pas dans l'huile. Du coup, il y a 4 pompes à huile entre les pompes qui alimentent la lubrification et ce qu'on appelle les pompes de refoulement, de manière à ce que le circuit d'huile soit bien intégré. On voit en bas là, on voit que la pompe à huile principale, elle est actionnée par une petite chaînette. Ensuite on remonte, on a l'embrayage. Alors on peut noter aussi que c'est un moteur dit contra-rotatif, c'est-à-dire que le vilebrequin tourne dans le sens inverse des roues, ce qui permet d'annuler l'inertie des roues. C'est employé en MotoGP et Ducati dit qu'il est le seul, mais c'est pas vrai. En fait, MV Agusta le fait aussi sur ses 3 cylindres. Donc on monte ici, on a donc l'embrayage qui commande un pignon intermédiaire. Ce pignon intermédiaire commande la distribution. Alors c'est une chaîne Ivo qui commande un arbre à cam et l'arbre à cam commande le deuxième arbre à cam contra-rotativement. Donc voilà pour la distribution. On a aussi ici le pignon avec des petits picots, c'est des capteurs pour la gestion du moteur. Ensuite on remonte, on voit les culasses, le système Desmo. Alors je ne sais pas si on le voit. On voit des petites pattes qui ramènent les soupapes. Donc ça permet de prendre des régimes incroyables. Ce moteur prend 14 000 tours, alors que c'est un moteur qui fait plus de 1100 cm3, ce qui est assez incroyable. Il a un alésage de 81 mm, ce qui est l'alésage des MotoGP de chez Ducati. Par contre, la course est allongée puisqu'il fait plus de 1000 cm3. Et ensuite, c'est une première sur un moteur Ducati, on a les cornets d'admission variables. Plus le régime augmente, plus les cornets montent ou descendent. Donc ça, on a ça sur les Yamaha, mais chez Ducati, c'est une première. On a évidemment des doubles injecteurs, donc des injecteurs douches pour les hauts régimes, des injecteurs classiques pour les régimes intermédiaires. Je finirai le tour d'horizon de ce V4 par son calage. Alors, c'est un V4 à 90 degrés, mais le décalage des manetons, c'est 70 degrés. Ce qui fait que c'est ce qu'on appelle un calage Twin Pulse, comparé au calage Big Bang. Alors, je vais essayer de vous schématiser ce que c'est. Un calage Big Bang, c'est, si on prend les cycles, ça fait pam, papam, pam, pam, papam, pam. Alors qu'un calage Twin Pulse, ça fait plutôt papam, 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 papam. Donc voilà, alors je sais que c'est assez comique,
Mais voilà la différence de calage entre un Twin Pulse et un Big Bang. Ce qu'on pourrait dire, en fait, c'est un double twin, ce moteur-là. Donc voilà l'essentiel. V à 90 degrés, mais décalage des manetons entre le premier banc de cylindre 1-2 et le deuxième banc de cylindre 3-4 de 70 degrés, 12 calages Twin Pulse. Voilà pour l'essentiel de ce V4. Il fait 5 kg de plus qu'un Twin, donc c'est quand même assez exceptionnel. Et il fait 214 chevaux en version d'origine. Si on met la ligne, il passe à 226 chevaux. Donc c'est absolument incroyable pour une moto qui fait 198 kg à sec. Donc voilà pour l'essentiel de la Panigale V4. C'est clairement ce qui se rapproche le plus d'une machine de Grand Prix. C'est la sportive la plus puissante du marché. On n'a pas les tarifs, mais à mon avis, ils vont être au niveau de la moto. Et à rouler, ça sera vraiment... on ne sait pas, on verra bien quoi. En tout cas, voilà, Panigale V4, modèle S, c'est un modèle avec suspension Lynx. Et on vous dit à bientôt sur Motomac pour l'essai, car ça sera au mois de janvier l'essai de cette moto.